On va commencer, Nicolas, par un coup de gueule. Oui, alors un coup de gueule, c'est contre Anne Hidalgo. Alors là, j'attaque pas Anne Hidalgo, candidate à la présidence de la République, mais contre Anne Hidalgo, maire de Paris. Excusez-moi, mais demain sort Notre-Dame brûle de Jean-Jacques Hano, qui est apparemment un film formidable. Les amis étaient hier à l'avant-première et apparaît d'ailleurs au générique de ce film Anne Hidalgo, quelques minutes où elle s'aperçoit dans son bureau de l'hôtel de ville les grandes flammes qui embrasent bien évidemment Notre-Dame. Et Anne Hidalgo avait d'ailleurs annoncé ce jour-là une aide de 50 millions d'euros pour reconstruire Notre-Dame. Les 50 millions, moi qui suis conseiller de Paris, on ne les a jamais vus et je pense qu'on ne les verra jamais. Et on ne les verra jamais. Et en plus, elle a décidé de taxer le chantier de Notre-Dame de Paris à hauteur de 25 millions d'euros. Alors, il faut savoir quand même que ce chantier est reconstruit uniquement par des dons privés, des petits donateurs, des petites communes. Je crois que la plus petite commune vient de l'Aube, elle a 104 habitants qui ont donné 40 euros. Et qu'aujourd'hui, ces donateurs privés se disent qu'une partie de leur don, qui est entièrement consacrée en principe à la reconstruction de Notre-Dame, va partir dans les taxes de la ville de Paris. Des taxes qui sont là aussi pour essayer de réguler la dette. Je suis désolé, 7 milliards de dette à la ville de Paris. Et donc qu'une partie des communes, beaucoup de communes ont donné, et beaucoup de communes vont savoir que bientôt leur don va servir à renflouer les caisses de la ville de Paris. Donc je dis à Anne Hidalgo et à toute son équipe, stop, arrêtez. D'autres villes, Nantes par exemple, avait fait une exception. Nantes, il y avait eu la cathédrale avait brûlé, il y avait aussi une reconstruction de la cathédrale, et la ville de Nantes avait offert bien évidemment les droits de chantier de la ville de Paris. Voilà, donc c'est un appel à Hidalgo, un peu de raison et de revenir quand même à des justes valeurs. Oui, ça devait être une priorité pour tout le monde. Enfin, à commencer par la mairie de Paris. J'allais dire, vu le déficit, on n'est plus à 25 près. Non mais souvenez-vous aussi que la mairie de Paris a offert 34 millions aux terrasses éphémères en leur donnant la gratuité pendant le Covid. Donc quand même, un peu de décence, Madame Hidalgo. Voilà. C'est pas une conférence de presse, ce n'est pas un débat. Hier d'ailleurs, c'était pas un débat. C'était une succession de candidats qui venaient présenter leur programme. C'est des monologues. Il n'y a pas de débat. En plus, la guerre en Ukraine fait qu'aujourd'hui, on regarde les images et on se dit c'est encore mieux chez nous. Au moins, on est tranquille, au moins, etc. Donc il y a un sentiment de sécurité et donc on n'a pas envie, effectivement, de débattre. Mais c'est extrêmement dangereux. On est en train de mettre les maux de la société sous le tapis. Quand la guerre va être finie, le tapis va être déplacé et là mais ça va être mais les gilets jaunes, ça va être une vraie explosion sociale. Moi je suis extrêmement inquiet car ce manque de dialogue, ce manque de débat pour cet événement majeur qui est la présidentielle sous la 5e République fait qu'aujourd'hui, demain quand la guerre sera finie, tous les problèmes vont revenir à la tête des Français et là ça va être l'explosion. Il faut savoir aujourd'hui que tous les ONG qui défendent les droits humains, les minorités sexuelles, les journalistes sont aujourd'hui considérés comme des agents de l'étranger. Enfin, pensons aujourd'hui que 15 000 manifestants ont été arrêtés parce qu'ils manifestaient contre les 3 mots d'ailleurs qui sont aujourd'hui interdits. C'est le mot guerre, le mot invasion et le mot attaque. On n'a pas le droit en Russie d'utiliser ces 3 mots sous peine d'être arrêté et d'être en prison. Excusez-moi, là on a vraiment le Poutine dictateur dans ce... Bon. On sort le chéquier. Oui, d'ailleurs, c'est pas le premier à le faire. François Hollande avait fait la même chose en 2017. Il avait élevé ce point d'indice 2 fois, à 2 reprises, de 0,6%. Ce gel du point d'indice qui est gelé, entre guillemets, depuis 2010. Non, c'est une grosse tactique, c'est du marketing politique. Faut pas oublier que ça touche notamment des professions qui sont très sensibles en ce moment. C'est-à-dire les aides-soignants, les infirmiers, les professeurs, le personnel de surveillance des hôpitaux. Donc c'est des professions qui sont en burn-out, qui sont très courtisées en ce moment par les candidats, et qui sont des cibles, qui sont des cibles électorales, il faut le dire comme ça. Et ça revient d'ailleurs à la éternelle question sur le bilan de Macron.
pourquoi ne l'a-t-il pas fait depuis 5 ans? Pourquoi ça arrive toujours à la fin de l'élection? Mais est-ce que ça marche au même titre que votre candidate Valérie Pécresse? Elle dit il va falloir moins de fonctionnaires, par exemple. Elle, c'est plutôt sur cet angle-là qu'elle attaque. Est-ce qu'elle a un discours vous allez me dire qu'elle a un discours de vérité finalement? Oui, mais là c'est pas un discours de vérité. Non, je pense que ça marche pas. Je pense que les aides-soignants qui sont en grève, qui luttent pour leur pouvoir d'achat depuis des mois pendant la crise Covid, d'un seul coup voir apparaître cette hausse du point d'indice, ça me paraît... D'ailleurs, on ne sait pas le montant. Non, pas encore, les discussions vont démarrer. Les discussions vont commencer. Il y aura aussi Mélenchon, l'hypothèse du second tour, Nicolas. Vous avez prononcé un mot. La marge d'erreur. C'est votre mot de sauvetage. Non, mais je plaisante. Non, mais la marge d'erreur, on le voit même sur le rendu de Frédéric Dabi. Il y a une marge d'erreur entre 1,5 et 3,5 points. Donc c'est énorme, 1,5, 3,5 points. Et puis encore une fois, j'adore Frédéric Dabi, c'est un ami. Il n'arrive pas aujourd'hui à identifier le vote abstentionniste. Et excusez-moi, je reviens aux dernières élections régionales. Je reviens par exemple à la Normandie avec mon président Hervé Morin. Lors du deuxième tour, il y avait 1 point d'écart, soi-disant pour l'IFOP, entre Hervé Morin, donc parti la droite et du centre, et l'extrême droite. Finalement, il y a eu plus de 15 points d'écart au final. Donc attention aujourd'hui au sondage. Et alors, ce qui me gêne aujourd'hui terriblement, et on en parlait hors antenne, c'est qu'effectivement, les sondages sont prescripteurs un peu, et que effectivement, quand on va voir 30% Macron, les gens vont se dire, finalement, tout est joué d'avance, et on va pas aller voter. Oui, Nicolas. Oui, enfin, elle progresse en ne disant rien et en se normalisant. Donc c'est un peu le double paradoxe de Marine Le Pen. Moins elle en dit, plus elle progresse. Attention. Mais il y a une inquiétude quand même généralisée chez tout le monde, c'est le taux d'abstention programmé, qui est quand même un vrai souci démocratique, non ? Oui, taux d'abstention, et puis surtout, on a encore beaucoup de gens qui ne savent pas pour qui voter. Moi, je suis encore optimiste, je pense que les sondages se trompent. Moi, je n'ai jamais vu un programme aussi complet, aussi détaillé, aussi travaillé de Valérie Pécresse. Je n'ai jamais vu une femme aussi courageuse, concentrée, comme Hidalgo d'ailleurs. Je les trouve très courageuses toutes les deux. C'est terrible de dire ça en général. Oui, mais moi, je la côtoie tous les jours. Hidalgo a beaucoup de courage. Et elle tient bon. Et ce sont des femmes courageuses dans cette campagne. Une rupture est possible. Et je crois à un changement. On a encore 3 semaines de campagne. Et j'y crois encore.